Quels sont les plus grands regrets que les personnes âgées rencontrent? Si tu es un jeune et tu n'aimerais pas produire les mêmes erreurs que tes parents, que tes grands-parents, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'ils vont te permettre d'avoir une idée de ce que tu pourras regretter plus tard. Donc, écoute jusqu'à la fin pour toi aussi être à l'abri de ces erreurs. Numéro 1. Ne pas avoir lancé le business lorsqu'ils étaient jeunes. Beaucoup de personnes âgées ont ce regret parce qu'ils se disent « J'aurais dû lancer une activité génératrice de revenus pour pouvoir avoir une retraite beaucoup plus stable, beaucoup plus épanouie que celle que j'ai maintenant. » Beaucoup de personnes âgées regrettent de ne pas avoir une activité lorsqu'ils étaient jeunes, de ne pas avoir lancé une activité génératrice de revenus qui pourront léguer à leur progéniture. Ils se retrouvent à la retraite sans force parce qu'ils sont rongés par des maladies. Ils ont ce regret qui leur charrie chaque matin. Ils se disent j'aurais dû lancer une activité. Donc pour anticiper cela, je t'invite aussi à penser à une activité génératrice de revenus que tu pourras léguer à ta progéniture, à ta communauté. Parce que lorsque tu mets en place une activité génératrice de revenus, elle perdure après ta mort. Or, lorsque tu es un simple salarié, lorsque tu vas en retraite, tu ne peux rien laisser à ta communauté. Personne ne pourra venir te remplacer directement. Il n'y a pas de succession familiale dans nos entreprises, comme c'est le cas avec ton activité que tu pourras laisser à des personnes que tu souhaites pour qu'ils puissent gérer cela après toi. Donc, pense-y pour ne pas avoir ce regret lorsque tu seras plus âgé. Deuxième regret des personnes âgées, ne pas avoir un corps sain. Beaucoup de nos parents se sont torturés à la tâche lorsqu'ils étaient en activité, lorsqu'ils travaillaient. Ils ont eu un rythme de vie qui n'allait pas dans un sens sain pour leur corps. Parce que le premier moteur de quelqu'un, le premier capital de tout être humain, c'est sa santé, c'est son corps. Donc, si tu veux maintenir ce capital en bon état jusqu'à ta retraite, il faut adopter des attitudes qui vont te permettre de garantir ce corps, de faire en sorte qu'il soit en bonne santé lorsque tu seras en retraite, lorsque tu seras plus âgé. Prends soin de ton corps, contrôle ton alimentation parce que cela peut vraiment réduire tes chances d'avoir un corps sain lorsque tu seras en âge avancé. Fais des activités physiques, contrôle ton alimentation, investis sur ton alimentation parce que beaucoup essayent de manger ce qu'on appelle entre guillemets du junk food, des bourratifs, du gras, mais ils oublient que ça aura des répercussions sur eux lorsqu'ils seront beaucoup plus âgés. Actuellement, votre corps il est encore jeune, donc il prend sur lui d'encaisser certains aliments qui sont nocifs pour lui, mais plus tard, le corps va lâcher. Donc, prends soin pour ne pas regretter lorsque tu seras beaucoup plus âgé. Troisième regret des personnes âgées, avoir trop dépensé lorsqu'ils étaient jeunes. Ils se sont dit, j'ai eu 40 ans de carrière, mais je me retrouve avec un compte bancaire vide. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Je n'ai rien bâti de mon activité. Qu'est-ce que j'ai? Si toi aussi, tu veux éviter d'avoir ce type de regret lorsque tu seras âgé, pense à bien gérer ton argent. Il faut avoir une intelligence financière sur tes revenus. Parce que aujourd'hui, tu as peut-être un salaire stable, fixe, qui tombe chaque mois. Mais si tu te rends compte que à chaque mois, tu es déficitaire, tu es à découvert, tu es sous crédit, ça veut dire qu'il y a un problème dans la gestion de tes finances. Comment, depuis que tu travailles, tu as dû recevoir des millions dans ton compte, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Quel est le patrimoine que tu as eu à mettre sur pied? Pense-y pour ne pas regretter lorsque tu seras plus âgé. Quatrième regret des personnes âgées,
ne pas avoir investi dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur pour, entre guillemets, peut-être sécuriser son argent, parce qu'on sait que c'est un secteur qui va en général vers le haut. C'est un secteur en perpétuelle croissance. Donc, beaucoup investissent là-dedans parce que c'est une sorte de garantie. Avec l'inflation qu'il peut y avoir, ils savent que le secteur immobilier, en général, dans l'histoire de l'immobilier, est toujours en croissance. Il y a certes des crises de temps en temps, mais en général, c'est un secteur qui vous garantit plutôt une stabilité et une croissance. Bon, beaucoup investissent dans ce secteur pour pouvoir retirer une partie de leur argent dans le circuit financier classique pour pouvoir le sécuriser dans l'immobilier. Il arrive que très souvent, des personnes âgées se disent que si j'avais eu à acheter des biens immobiliers, aujourd'hui, j'aurais un patrimoine beaucoup plus conséquent qui aurait pris de la valeur. Et je pourrais aujourd'hui peut-être léguer cela à ma famille, à ma communauté, mais aussi prendre soin de ma retraite sans avoir à perturber ma progéniture, sans avoir à déranger mes enfants. Parce que beaucoup de parents, lorsqu'ils sont à l'âge avancé, ils sont en conflit avec leur progéniture. Ils jouent avec l'émotion sur les enfants. Ils disent, tu m'as abandonné, tu ne m'envoies pas tel. Ils sont obligés d'interférer dans leur relation de couple, d'aller chez leurs parents, chez leurs enfants pour passer du temps. Vous allez voir des mamans débarquer chez leur fille ou chez leur fils, faire des mois parce qu'elles n'ont pas préparé cela. Donc pensez-y, pensez à l'immobilier. Ce n'est pas un secteur que j'encourage d'investir lorsqu'on débute, lorsqu'on se lance, parce que l'immobilier aussi absorbe beaucoup d'argent si vous n'avez pas peut-être une bonne stratégie. Mais il faut démarrer dans l'immobilier lorsqu'on a déjà quelque chose. Pendant votre processus, pensez à vous acquérir des biens immobiliers. Cinquième regret que les personnes âgées ont, c'est de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec leurs proches, avec des personnes qu'ils aiment. Ils se sont dit, j'ai du temps, je vais rendre visite à telle personne, il est là. Or, bien souvent, il y a des personnes qu'on aime, qu'on estime, qui vont beaucoup plus tôt que l'on l'imaginait. Donc, arrivé à un certain moment, les personnes âgées, ils se disent, j'ai eu peut-être l'argent pendant ma jeunesse, je n'ai jamais eu du temps pour passer peut-être avec ma maman, peut-être avec mon papa, peut-être avec mes enfants. J'étais très attaché à mon boulot, je voulais avoir une carrière, je voulais avoir des postes. Je n'ai pas eu le temps de consacrer à ma famille. Et ils se disent, je regrette. Je suis arrivé à un âge où je ne connais même pas mes enfants. Ils se disent, j'ai des enfants, je n'ai même pas eu le temps de les connaître. Aujourd'hui, je vois ma fille, je ne sais même pas à quel moment elle a eu cette taille. Chaque jour, je sortais quand elle dormait, je revenais quand elle était accouchée, je n'étais jamais là. Ils ont ce regret. Si tu as des proches, des parents que tu apprécies, prends ton téléphone, marque une pause, prends ton téléphone, tu les appelles. Allô maman, allô papa, comment tu vas? Prendre leurs nouvelles. Ça te fera un très grand bien. Prends le temps de passer des moments de qualité avec des personnes que tu aimes. Ça peut être des amis qui t'inspirent, qui te marquent, avec qui tu as passé des moments de fraternité. Prends le temps de leur rendre visite et tu auras moins de regrets lorsque tu seras dans des conditions beaucoup plus avancées. Sixième regret que les personnes âgées ont, c'est de ne pas avoir avoué leurs sentiments aux personnes qu'ils aimaient. Ça retrouve un peu le cinquième regret. S'il y a des personnes à qui tu veux avouer tes sentiments, vas-y. Ça peut être des personnes que tu aimes. Dévoile tes sentiments pour ne pas avoir ce genre de regrets. Ça peut être de la famille. Va dire à ta tante, à ton oncle, à ta maman, je t'aime. À ton ami, merci pour ton soutien. Merci pour être vrai avec moi. Lorsque tu as des critiques constructives, tu n'hésites pas à me dire. Lorsqu'il faut taper le poing sur la table, tu me dis mes vérités pour que j'évolue. Merci. Prends le temps d'exprimer tes sentiments
envers les personnes que tu aimes pour ne pas avoir ce regret. Septième et dernier regret, les personnes âgées, lorsqu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir se mouvoir, ils regrettent de ne pas avoir assez voyagé. Ils se disent, je suis resté dans mon coin pendant des années, je n'ai pas découvert le monde. Il y a des centaines de pays dans ce monde. Pourquoi je vais rester dans une seule ville toute ma vie? Prenez le temps de découvrir le monde lorsque vous avez du temps, des moyens. C'est pour ça qu'il faut travailler pour cela. Pendant un moment, vous pouvez travailler de façon acharnée. Mais il faut, après, se reposer, prendre du temps de voyager, de découvrir le monde. Ça va vous faire un grand bien. Voilà les amis, c'était les 7 regrets que les personnes âgées ont. Je t'invite à mettre en commentaire quel type de regret tu peux avoir. Si tu es une personne âgée, dis-moi en commentaire quel regret est-ce que tu ressens actuellement et qu'est-ce que tu pourrais communiquer à la jeunesse pour qu'ils évitent d'avoir également ce type de regret. Je vous attends dans les commentaires. Abonnez-vous pour les nouveaux, mettez votre pouce bleu et partagez à toute la jeunesse pour qu'ils évitent d'avoir ce type de regret lorsqu'ils vont atteindre l'âge avancé. C'était votre serviteur Valdez Photo.